La Bible en un an, la 279e journée, le livre du prophète Zacharie, chapitre 6, verset 1 au chapitre 7, verset 14, le livre des psaumes, chapitre 78, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 4 et 5, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, versets 2 à 18. Le livre de Zacharie, chapitre 6. J'ai de nouveau levé les yeux, et j'ai vu 4 chars sortir d'entre 2 montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième des chevaux bruns tachetés. J'ai pris la parole et dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur? » L'ange m'a répondu, « Ce sont les 4 vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Le char auquel étaient attelés les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord, et les blancs l'ont suivi. Les tachetés se sont dirigés vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit, « Allez parcourir la terre. » Et ils ont parcouru la terre. L'ange m'a appelé et m'a dit, « Regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du Nord font reposer mon esprit sur le pays du Nord. » La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu recevras les dons des exilés, de Heldai, de Tobija et de Jedaïja, et tu iras toi-même aujourd'hui. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Jod-Sadak. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les 2 fonctions. Les couronnes sont un souvenir pour Hélène, Tobija et Jedaïja, et pour Hen, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Le livre de Zacharie, chapitre 7. La 4e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. La ville de Béthel avait envoyé Sharezer et Régem-Mélech avec ses hommes pour implorer l'Éternel en disant aux prêtres de la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, et aux prophètes, « Dois-je pleurer le 5e mois en me privant comme je l'ai fait tant d'années? » La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles, et que le sud et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité, et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs, ils se sont révoltés, et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront.
Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Le livre des Psaumes, chapitre 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à les générations futures les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Retire les impuretés de l'argent, et le fondeur en sortira un vase. Retire tout méchant de l'entourage du roi, et son trône s'affermira par la justice. L'Épître aux Colossiens, chapitre 4. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et achetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous.